Je m'appelle Diana Salina et le sujet de ma rédaction est les attentats de Paris en 2015. Existe-t-il un lien entre l'islam et le terrorisme? Et s'il existe, est-ce qu'on peut parler d'islamophobie? Dans cette vidéo, je vais me concentrer sur un aspect dont j'ai pas eu l'occasion de parler dans ma rédaction. Et c'est la radicalisation des jeunes au djihadisme et en particulier sur la réponse ou bien les efforts et les mesures qui ont été adoptés par le gouvernement français depuis les attentats de 2015 pour démanteler ces filières. Et ma recherche a été largement inspirée par le livre de Fethi Benislama, Le Surmusulman, dans lequel il parle de son expérience en tant que psychanalyste de Seine-Saint-Denis avec les adolescents qui ont eu une existence troublée et qui conséquemment deviennent des membres de Daesh. Ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'était que les pouvoirs publics, au lieu de se focaliser seulement sur les aspects plus répressifs pour lutter contre le terrorisme, ont en fait, par exemple, en augmentant la mobilisation des forces de sécurité, ils ont trouvé une prise en charge qui est beaucoup plus engageante avec les concitoyens français. En fait, ils ont mobilisé la population parce qu'ils ont créé une institution qui s'occupe vraiment de prévenir le basculement radical qui s'appelle le Centre national d'assistance et de prévention de la radicalisation, qui est effectivement fondé sur les principes républicains de la laïcité. Cette institution a une manière très particulière de travailler parce qu'il s'appuie sur l'information des familles ou du proche qui donne l'impression de changer ses comportements, d'adopter des comportements qui sont dangereux, qui peuvent être dangereux pour les concitoyens français ou bien pour la famille et les proches. Et en fait, ils ont créé une plateforme téléphonique en vue de recueillir de signaux. Et évidemment, afin de pouvoir catégoriser à quel niveau le sujet est en train de se radicaliser. Et ils ont aussi créé un tableau de synthèse d'indicateurs du basculement qui nous pouvons voir ici, disponible sur le site officiel du gouvernement français. Nous voyons que la sémiologie de la radicalisation repose sur 5 domaines différents qui à son tour présentent des listes des comportements qui sont catégorisés selon des signaux forts ou faibles, mais qui, chacun à sa manière, nous permettent d'identifier le mécanisme d'endoctrinement de chaque individu concerné. En conclusion, je dirais que ce dispositif de soutien du gouvernement était vraiment très efficace parce que le Centre national d'assistance et de prévention de la radicalisation a reçu une forte augmente de signalements à partir de janvier 2015 quand les attentats terroristes à Paris ont commencé. Ils avaient reçu voire presque 1000 signaux par rapport au février 2016 où ils ont reçu plus de 8000 signaux. Ça nous révèle comme les familles prennent très sérieusement ce problème de la radicalisation, du basculement radical des jeunes.